donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci pour vous présenter des ATC. Donc comme à mon habitude, je trace mes lignes de découpe. Donc mes ATC ont toujours la même dimension, c'est-à-dire 2,5 sur 3,5 inches. Et donc là, je trace en fait mes lignes de découpe et ça sera en fait l'arrière de mes ATC. Donc le devant sera réalisé en fait sur du papier aquarelle, donc qui provient d'un bloc de chez Action. Donc là j'ai tracé donc mes lignes de découpe et sont légèrement plus petits, donc c'est 2,4 sur 3,3 inches. Pour réaliser le fond, j'ai décidé d'utiliser donc mes gélatos, donc notamment les couleurs Iced rose et champagne. Donc j'ai en fait appliqué mon gelato, donc je l'ai d'abord mis sur ma feuille à côté, j'ai pchité de l'eau et j'ai pchité de l'eau sur la feuille, donc comme vous avez pu voir à l'écran, et avec un pinceau, donc c'est un pinceau rond puisque ça retient mieux l'eau, et c'est l'idéal pour tout ce qui est aquarelle. J'ai donc passé le gelato sur l'ensemble de ma page. Alors comme vous pouvez le voir, c'est les fameuses feuilles, enfin en tout cas qui viennent du bloc de chez Action. Donc il y a des motifs qui apparaissent quand on passe de la couleur. C'est en fait la technique tout simplement du résiste, comme si on avait fait de l'embossage à chaud. Seulement en passant de l'eau dessus, donc il y a des gouttelettes qui se forment sur les dessins et il faut les essuyer vraiment assez rapidement, sinon ça sèche et ça reste en fait sur les motifs, et c'est la même chose sur la partie des motifs dorés. Donc c'est pour cette raison que vous me voyez régulièrement donc prendre un chiffon pour essuyer, donc et puis par la suite je prendrai un sopalin parce que c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai une première fois passé une couche de gelato, donc là vous avez pu le voir, mais en fait ça restait relativement clair au niveau de mon fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le sécher en fait avec mon heat gun, et par la suite, et malheureusement ça j'ai oublié de refilmer à ce moment-là, j'ai passé la couleur champagne, donc qui est une couleur plutôt on va dire dorée, et ensuite vous allez le voir par la suite, j'ai repassé la couleur le ice rosé, donc là on le voit justement à l'écran, donc le champagne est déjà posé, et là en fait j'ai un petit peu moins dilué mon gelato, et ce qui fait que la couleur rose est beaucoup plus foncée en fait, donc elle ressort un petit peu mieux au niveau de mon fond. Donc là vous voyez que j'y vais assez gaiement au niveau des motifs, mais je vais prendre le temps d'essuyer en fait au fur et à mesure à chaque fois, avec un petit chiffon ou un sopalin, justement pour que ce qui doit rester blanc le reste un maximum. Alors j'ai oublié de le préciser, mais juste pour info, il y a donc d'autres vidéos qui ont été faites par Gisèle et le Scrap by Seal. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos par rapport aux vidéos qu'elles avaient faites sur justement l'utilisation de ces papiers des blocs Action. Donc elles utilisent d'autres techniques que moi en fait pour au niveau de tout ce qui est colorisation. Donc là vous pouvez voir que je découpe mon papier aquarelle et je vais venir coller chacun des petits rectangles sur le fond des ATC. Alors c'est pas forcément très régulier, mais je cherchais pas non plus un résultat parfait, donc le fait que ça soit pas forcément très régulier au niveau du collage, etc., moi ça ne me gêne absolument pas. Au niveau des bords, donc en fait je vais utiliser ce gelato, donc c'est le Metallic Icing, donc c'est un blanc on va dire. Et en fait, au départ, je voulais ancrer les bords de mes ATC.
Et puis je me suis dit que je pouvais utiliser les gélatos pour le faire. Donc ça reste très discret puisque la couleur, voilà, ça reste blanc, donc ça reste très discret. Mais j'ai trouvé ça sympa au niveau de... voilà, ça change un petit peu des angles distress ou autres qu'on peut utiliser pour ancrer les bords. Et donc là en fait j'applique soit directement avec le gelato, soit avec mon doigt. Donc je viens fondre en fait tout simplement le gelato sur le papier. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà posé mes éléments en fait sur mes ATC. Tout simple. Alors je ne l'ai pas filmé parce que ça m'a pris... j'allais dire des heures, mais je pense que j'en suis quand même pas loin. Donc pour trouver un petit peu ce que j'allais mettre vraiment dessus. Donc j'ai utilisé en fait, donc comme vous pouvez le voir, donc des tamponnages. Donc c'est tamponné à la Stason et c'est colorisé avec les Pro Markers, donc au niveau des oiseaux. Si vous voulez connaître les, parce que là je les ai pas sous les yeux, mais si vous voulez connaître les combinaisons que j'ai utilisées au niveau des Pro Markers pour la colorisation, tout sera indiqué sur mon article qu'il y aura sur mon blog à partir de lundi ou mardi. Donc voilà, donc normalement tout sera indiqué dessus. Donc j'ai utilisé donc les dies associés au tamponnage pour bien découper les oiseaux. Et donc pour le reste de la déco, bah, vous pouvez voir que j'utilise des, je sais pas du tout comment ça s'appelle, moi j'appelle ça des sequins, mais en forme de spirale et en forme de feuilles. Donc là je suis toujours restée sur les coloris dorés, pour rappeler un petit peu le doré du papier aquarelle. J'ai également utilisé donc deux strass, alors qu'on ne voit pas forcément, enfin en tout cas il y en a un qu'on ne voit pas beaucoup, puisqu'il est dans l'ATC qui se retrouve en bas à gauche au niveau du doré. Et le deuxième strass, c'est la fleur violette que vous voyez donc sur l'ATC qui est l'équivalent du bas à droite. Donc c'est le petit strass, la fleur violette. J'ai utilisé également donc une fleur en papier et un papillon, donc c'est un bouton en forme de papillon. J'ai utilisé des petites fleurs qui sont de couleur rose. Qu'est-ce que j'ai utilisé encore? Ah oui, et le papillon un petit peu doré. Donc la plupart tout ce qui est sequin, extra, je les ai collés au stylo à colle. Bah là, comme vous pouvez le voir, pour coller les oiseaux, j'utilise de la mousse 3D. Et pour le reste, je vais utiliser en fait mon pistolet à colle. Alors j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais j'ai également utilisé un bout de napperon que je vais coller au stylo à colle, et je vais également rajouter des demi-perles sur quelques-uns des ATC. Donc ma vidéo arrive à sa fin, donc il me reste à souhaiter la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées, puisque j'ai vu qu'il y en avait un certain nombre qui s'étaient abonnés récemment. Donc bienvenue à toutes ces nouvelles abonnées, et puis je fais un coucou à toutes les anciennes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou si vous avez des questions. Moi pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!